Je m'appelle Morin Rochat, je suis agriculteur-éleveur, j'ai 27 ans, je suis associé avec mon père sur une exploitation bio qui compte 62 hectares. On a environ entre 120 et 130 têtes de bétail sur la ferme. Je pense qu'il faudrait revenir à un modèle plus traditionnel, je dirais, justement au polyculture-élevage, où on peut associer les effluents de ferme aux champs qui nous permettrait de produire justement des céréales, etc., en diminuant l'apport d'engrais de ferme. Et ça éviterait aussi qu'il y ait des problèmes de surquantité d'engrais de ferme à certains endroits et puis qu'il en manque à d'autres et que du coup ce soit compensé par des engrais azotés. La grande commercialisation en fait veut que ce soit cette taille-là, que ce soit cette couleur, que ce soit ce format, que ce soit sélectionné pour que tout soit le plus homogène possible, ce qui est impossible dans la nature parce qu'on fait avec ce qu'on nous donne. Et puis évidemment que l'année où la récolte est plus grosse ou a une couleur un peu différente et puis que ça ne plaît pas, eh ben, on se retrouve avec des cultures qui sont déclassées, qui passent à la trappe, que ce soit pour du biogaz, qui est déclassé en aliment pour le bétail où c'est payé un prix qui est dérisoire. Et puis ça, c'est tout l'alimentation qui est perdue à la base. Et déjà là, il y a un gros problème. En fait, il faut manger le plus local possible. Et je pense qu'il faut manger moins en quantité pour limiter le gaspillage, mais mieux en qualité. On a peut-être meilleur temps de se limiter à manger une fois par semaine de la viande qui est de qualité, qui est produite à côté de chez nous, dans les normes de notre pays qui sont très strictes au niveau de l'élevage, au niveau des cultures, etc., par rapport à des normes qui sont beaucoup moins strictes dans d'autres pays où malheureusement c'est aussi importé en Suisse et souvent c'est mis en avant par les grands centres au détriment des produits suisses. Alors oui, j'utilise des fertilisants azotés. Ils sont à base minérale parce qu'on n'a pas le droit aux engrais de synthèse en bio en Suisse. Donc c'est des engrais qui sont faits à base d'algues, de fumier de poulet, de plusieurs sources différentes, mais jamais par des produits qui sont de synthèse. Pour fertiliser nos terres, on utilise principalement les engrais de ferme, donc le lisier et le fumier qui est produit sur la ferme par notre bétail. Ensuite, on essaye d'associer certaines cultures comme le blé pois ou l'avoine févrole, où les légumineuses elles produisent en fait des nodosités qui captent l'azote de l'air et les met à disposition dans le sol. Et du coup, c'est les plantes d'à côté qui peuvent en profiter. Donc ça permet de limiter en fait la quantité d'apport d'engrais à mettre, que ce soit sous forme artificielle ou des engrais de ferme. Alors les cultures associées, c'est pas une grosse surcharge de travail, mais il faut bien se renseigner auprès des centres collecteurs s'ils acceptent ou pas, parce que pour eux c'est une surcharge de travail. Ils doivent en effet trier et séparer les graines. Et du coup, il y a certains centres collecteurs qui ne veulent pas de culture associée. Sur la ferme, les cultures associées, elles sont servies essentiellement pour l'affouragement du bétail. Donc on ne les trie pas, on les moue et on les distribue à notre bétail tel quel. Ou on a un petit trieur à la ferme qui nous permet de trier et de ressemer nos propres semences l'année d'après.